Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci liée à un phénomène. J'avais très envie depuis très longtemps de vous faire une vidéo sur ça, c'est la constellation de l'Aigle. La constellation de l'Aigle, comme son nom l'indique, c'est la puissance, le pouvoir, la liberté, l'envol, hein, vers de nouveaux horizons. Et puis surtout une vision très très fine et très lointaine, et puissante aussi. Et cette constellation de l'Aigle, elle a comme particularité d'être constituée de 6 étoiles qui sont les plus brillantes de la constellation et de fin du ciel, et elle forme un cerf-volant. Donc c'est l'histoire, voilà, c'est l'idée de l'envol, c'est l'idée de la liberté, d'aller voir de nouveaux horizons. Et donc pour ceux qui n'ont pas eu cette chance de ressentir cette superbe énergie haute de la nouvelle lune, et ben voilà, je reprends les vidéos comme je vous l'ai expliqué, avec chaque fois qu'il y a une énergie dite haute, et c'est le cas, donc quelques jours avant et quelques jours après l'événement astral, eh bien les énergies sont hautes, et donc je peux faire les guidances, et je voulais vous faire partager donc cet état de l'aigle, donc étoile état de l'aigle, qui est à son maximum culminant le 8 juin. Et donc, 2 jours avant, 2, 3 jours avant, 2, 3 jours après, ça veut dire qu'il y a une luminosité, une lumière, euh, et une force de vision, une force d'envol, une force d'indépendance, une force de paix, et de puissance qui est décuplée sur ces quelques jours-là. Et donc, on va voir signe par signe ce qu'il en est. Comme d'habitude, Gaïa, hein. Donc, pour vous, amis bélier, on va voir ce que Gaïa vous propose. Bélier. Alors, quelle est cette lumière grâce à État de l'Aigle? L'étoile État, s'il vous plaît. Énergie principale. Vous voyez, on est sur une énergie, une arcane majeure, hein. Et on va voir les énergies secondaires. Alors, vous avez cet arcane majeur numéro 4 de la mer, donc qui correspond un petit peu à l'impératrice dans un tarot normal, même si je n'aime pas, vous le savez, pour ceux qui me suivent, et encore merci de vos commentaires, de vos likes, de vos abonnements, je vous suis vraiment très reconnaissante. Et l'arcane majeur de la mer, parce que Gaïa est quand même très différente d'un tarot, même si c'est quand même un tarot, hein, puisque j'utilise majoritairement les tarots. Et donc, c'est une arcane majeure qui parle de fécondité, de lumière. Vous voyez, elle est dans Gaïa, elle est vraiment impulsée par une lumière. Donc, on est quand même plein dedans. Eta est là l'étoile dans la galaxie la plus lumineuse. C'est pour ça que c'est un phénomène. Alors, il faut savoir que Eta n'est pas au maximum qu'une fois par an, elle l'est plusieurs fois par an. Et c'est vrai que bon, je vais essayer de retrouver les énergies quand elles sont là. Alors, c'est pas parce qu'elle est culminante qu'elle est forcément énergétique, mais là, elle est culminante pour nous aux portes de l'été. Et donc, à son maximum, comme on a effectivement une pleine lune où le soleil va être à son culminant aussi pour l'année 2022, et ben, les deux mélangés, ça va faire beaucoup de lumière dans le cœur, beaucoup de lumière dans nos vies, beaucoup de, oui, une vision peut-être beaucoup plus claire des choses pour créer un envol, puisque état est vraiment, vraiment l'idée d'un envol. Et donc, cette arcane majeure de la mer explique que effectivement la lumière et la connaissance est là, et vous voyez qu'elle tourne le dos à des choses peut-être moins riches, moins abondantes, et grâce à cette lumière, eh ben, elle retrouve le goût de l'abondance. On voit cette tortue paisible et dogmatique, hein, quasiment à la tortue, à son pied, qui prouve bien que ben, l'abondance revient. Alors, quelle forme d'abondance, hein? Ça peut être une abondance affective, une abondance relationnelle, une abondance de travail, une abondance de paix aussi, de bienveillance. Bref,
toute forme d'abondance. En tout cas, c'est une carte majeure, arcane majeur chez Gaïa, qui prouve bien que on est ici sur un épiphénomène extrêmement lumineux. Gaïa, comme d'habitude, ne se trompe pas. Encore une arcane majeure pour vous. Il faut dire que vous avez Jupiter jusqu'à octobre dans votre signe, et donc vous, amis Bélier, vous êtes vraiment les rois du zodiaque pendant les 6 prochains mois. Et donc on a l'arcane, donc après la mère, le père. Alors ça peut effectivement vouloir dire ici que les couples vont être à l'honneur sur cet épiphénomène astral qui est vraiment alors c'est un épiphénomène parce que il est court, hein, je vous dis 4-5 jours, en profiter d'une vague énergétique lumineuse, mais c'est aussi la particularité d'être des épiphénomènes vraiment euh, constructif sur une année astrale. Donc, est-ce que effectivement la construction d'un couple ici avec le père et la mère, ça peut être effectivement un aspect sentimental. On est sur l'arcane majeur du père, c'est-à-dire assis sur son trône, assis sur ses valeurs, assis sur ses convictions. Donc, on est aussi bien ici pour des couples en devenir qui vont du coup sceller quelque chose de fort et de concret et de stable, ou tout simplement des couples déjà ensemble et qui vont peut-être trouver une stabilité, une nouvelle stabilité et une nouvelle étoile, une nouvelle lumière. Pour les célibataires, ça peut être tout simplement, effectivement, parce que bon, Gaïa vous met les deux personnages. Alors bien sûr, vous adaptez en genre. Hein, il est bien évident, ça peut être deux femmes, deux hommes. Enfin, c'est selon ce que vous vivez. Mais on est bien là sur un phénomène de construction du couple. Hein. C'est intéressant. Et voilà, et Gaïa donc sort le 6 d'épée, et le 6 d'épée vous dit c'est une victoire. Le 6, hein, vous savez que nous sommes en année 6, hein, 2022, et que vous avez croisé le fer entre le sombre et le clair, et donc vous gagnez la victoire sur le sombre pour aller vers la lumière. C'est une victoire de feu. Et donc on est ici sur quelque chose de très flamboyant, de très victorieux. Donc peut-être une victoire sur un couple, sur la construction d'un couple, victoire sur un célibat, victoire sur une émotion en tout cas, et une lumière, hein, ça c'est sûr, puisque la mère chez Gaïa, c'est la lumière. Et on est tout à fait dans l'étoile d'état. On va bien sûr, comme à mon habitude, essayer de monter les lignes. Pour essayer d'avoir de plus amples explications, avec bien sûr, comme d'habitude, une carte conclusion à la fin du tirage. Encore un travail à faire sur vous, a priori. Alors, sur cette mer, eh bien, oh là là, c'est un festival hein, pour vous. Hein. La galaxie travaille vraiment pour vous, vos dieux, le dieu que vous voulez, vos énergies, vos guides. Bref, vous avez une planète ici qui est vraiment extraordinaire. Vous avez une force tranquille, mais certes, mais dans ce tarot, on voit qu'il est quand même pas si tranquille que ça. C'est dompter sa force aussi dans ce tarot-là. C'est l'histoire d'aussi, vous avez la lumière, vous avez la connaissance, vous avez un vent en poupe, et donc vous avancez, ami Bélier, vers un nouveau terrain qui est un terrain visiblement très lumineux. 5 de Pentacle. Il y a, quand je vous disais, il y a une nouvelle construction, hein, c'est ce que je ressentais vraiment dans les énergies, et c'est vraiment le petit message qu'on me susurre à l'oreille là, qu'il y avait une construction ici, une espèce de stabilité en union, parce que
vous avez vaincu la disette. Alors cette disette du 5 de Pentacle, elle peut être à la fois une disette affective, parce que je le ressens vraiment très fortement avec ces deux cartes, mais ça peut être aussi une disette bien sûr financière. L'histoire du 5, c'est gagner sur un manque. Voilà. Et avec donc que des arcanes majeures autour qui sont des arcanes majeures de construction, de stabilité, de force, hein, la force qui correspond vraiment bien à l'aigle, hein, et qui est vraiment une énergie de construire avec enthousiasme mais avec maîtrise, et on retrouve cette notion de maîtrise ici avec ces deux cartes, quelque chose, et donc probablement ici en diagonale, on a la diagonale phare du combat, et c'est peut-être ça, votre victoire de ce 6 ici, c'est peut-être la victoire sur ce manque, grâce à une énergie ici encore extrêmement puissante. Et c'est ce que je ressens, hein. Alors ça ne sera pas le cas de tous les tirages, hein. Je ne sais pas, puisque bon, l'étoile État décide, hein. Mais on a effectivement ici un roi de coupe, le roi de coupe. On revient à cette notion ici de stabilité, c'est celui qui a construit une stabilité émotionnelle et affective. Alors, la stabilité émotionnelle et affective, ça ne veut pas forcément dire euh, amour. C'est le relationnel qui est apaisé, c'est une forme de construction du cœur d'une façon générale, et ça ne parle pas que d'amour, même si effectivement on a ici une trilogie qui est quand même extrêmement forte sur le plan émotionnel, et ici on a effectivement une victoire très forte sur le sombre et sur le manque, et une lignée d'arcanes majeures ici qui montre que c'est quand même l'étoile d'état pour certains d'entre vous, amis bélier, va être quand même extrêmement lumineuse et extrêmement puissante. On continue sur ces lignes. État de l'aigle, constellation de l'aigle, une merveille, hein. Si vous pouvez, seront à son culminant, ça saute, ça veut parler, c'est bien, sera sur son culminant le 8. Donc vous allez commencer à en sentir les bénéfices aujourd'hui pour certains. Moi c'est le cas, c'est pour ça que je fais cette guidance là. Je vais essayer de la faire pour tous les signes parce qu'elle est très puissante ici, mais on a une forte lumière, hein. J'ai une forte lumière en tout cas. Allez. Est-ce qu'on peut préciser, mes guides, un petit peu tout ça? Hop là. À côté de cette force, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 7 de coupe. Le 7 de coupe, il a en temps normal une interprétation qui est plutôt illusoire. Et justement, mes guides sont là, c'est génial. Bon, voilà, vous savez ma passion que j'ai lorsque je suis en énergie haute et que j'ai une synchronisation des guides et des tarots, c'est que en fait là, ce qui est génial de comprendre, c'est que avec force et connaissance, hein, et vous allez féconder quelque chose qui n'était peut-être qu'illusion hier, et qui va se transformer en quelque chose de beaucoup plus concret. C'est-à-dire que c'est la fin de l'illusion, parce que vous savez que l'illusion, c'est quand on ne voit pas. Et là, avec la présence d'états culminantes, il y a de la lumière, il y a de la connaissance, il y a de la visibilité, il y a de la vision, une vision très, très précise et très belle de l'aigle. Sur ce manque, oui, on voit que avec ce 8 d'épée, vous avez passé une période difficile où vous avez été enfermé finalement dans une situation qui ne... Alors, associer ces deux cartes, c'était une situation qui ne vous convenait pas. Et il y a eu tout un travail qui vous permet de vous apaiser, vous apaiser et de vous ériger finalement en père fort face
à la diversité et face aux problèmes. Et puis, vous avez encore jonglé. Alors je dis avez parce que je le ressens vraiment, enfin, c'est du présent, mais je ne le vois pas dans le futur parce que vous sortez ici d'un manque, d'une période difficile sur le plan émotionnel. Et on a une diagonale ici qui prouve que on a une véritable victoire, avec une puissance ici de la ligne centrale qui montre cette lumière et cette lumière qui va finalement enlever toute illusion, toute chimère, on me dit. Hein. Il y avait de la chimère dans votre mode de fonctionnement et finalement, ça va vous donner beaucoup de force de voir les choses dans leur réalité. Et le 2 de Pentacle montre qu'effectivement, vous êtes encore en train de créer un choix, de créer, si je vous montre à l'endroit, ça sera mieux, vous montre que vous êtes encore en train de jongler avec deux émotions. On a encore cet sentiment de dualité, mais en fait, on est en train de vous dire, parce qu'on est sur un 6, hein, donc c'était vraiment une carte de victoire, que ces émotions où vous ne savez pas sur quel pied danser vont se stabiliser grâce au roi de coupe qui a vraiment, qui est la tête couronnée de la stabilité émotionnelle et affective. Donc, si vous voulez, pour résumer, il y a ici une grosse lumière qui est faite avec une grosse puissance qui est faite sur quelque chose qui était chimère et que vous allez transformer en réalité avec un équilibre ici qui est flagrant et une victoire sur une dualité qui est ici et ici qui est vraiment flagrante aussi puisqu'elle est associée au roi de l'équilibre émotionnel qui est le roi de coupe. C'est un très joli tirage qui montre que effectivement vous pouvez avoir une force intérieure, une lumière intérieure pendant cette période qui vous permettrait, pour ceux qui arrivent à capter cette énergie et cette émotion, de créer quelque chose d'extrêmement stable ici. On va demander si je le trouve, et je ne le trouve pas. Ah si, il est là. Une ligne purement avec le tarot romantique, le tarot des émotions, le tarot de l'affect. Hein. C'est un tarot très particulier qui n'a été créé que pour ça. Merci aux créateurs de cartes qui sont super inspirés. Regardez ce tableau comme c'est beau. C'est lumineux, c'est magnifique. Allez, que dit le tarot romantique ? Puisqu'il semblerait quand même que ce soit quand même très romantique, ou en tout cas, si ce n'est romantique, affect, hein, pour vous, amis bélier. Il peut y avoir un revirement total du manque et du manque de stabilité, me dit-on, un manque de stabilité sur le plan affectif et émotionnel. Encore une fois, affectif et émotionnel ne veut pas dire uniquement amour. C'est possible qu'on parle d'amour ici, mais c'est aussi l'élément du cœur. En dos de deck, vous avez ce très joli As de Pentacle. Alors, sur cette très jolie ligne, très forte, et oui, 10 de Pentacle. 10 de Pentacle, alors là, par contre, c'est une carte qui correspond totalement au tarot normal. Le 10 de Pentacle, c'est l'entraide, c'est l'altruisme, c'est la famille réunie, c'est la stabilité, c'est la petite maison dans la prairie. Tout est beau, tout est fort, tout est puissant. On est tout à fait dans cette configuration ici, de cette ligne centrale qui est absolument phénoménale. Au niveau des manques, qu'est-ce qu'on vous dit ? Il y a eu de votre part et il y aura de votre part une volonté. Je ne sens pas que ce soit une tierce énergie, ce cavalier d'épée. Mais vous savez que le cavalier d'épée, c'est aussi, bon, là il n'est pas à cheval, mais bon, normalement c'est une carte qui est extrêmement rapide. Donc effectivement, État va être au firmament le 8, ça va arriver vite, hein, et donc il y a la possibilité de retour à une stabilité extrêmement vite et extrêmement forte, à vitesse grand V. Et bon, bah pour les... Alors,
C'est une très jolie carte, bien sûr. Vous me sortez quand même des cartes qui sont extrêmement fortes, extrêmement belles. 10 de Pentacle, la petite maison de la prairie, tout va bien, tout est fort. Et effectivement, dans ce choix ici, visiblement, vous allez faire le choix de l'amour. 10 de coupe, c'est Roméo et Juliette. Alors, ça ne finit pas du tout mal hein, dans ce tarot-là. Au contraire, c'est l'amour-passion. Alors, pourquoi pas? Retour à l'équilibre, ce que je disais. Hein, de toute façon, quand Gaïa vous savez que Gaïa, pour ceux qui me suivent, elle est fantastique. Elle donne le tempo. Et regardez, elle a donné en 3 cartes tout ce que je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire que les cartes ne font que redire qu'effectivement, il y a des choix. Oui, il y a une force pour lutter contre les chimères, de voir une meilleure vision des choses. Et peut-être que vous ne regardez pas les bonnes coupes aussi. C'est aussi l'interprétation du set de coupe. Et que ça vous rendait malade et que ça ne vous rend plus malade parce que vous avez 2 cartes absolument phénoménales. C'est-à-dire que très très rapidement, on est en train de vous dire, vous pouvez, hein, encore faut-il le vouloir, et puis essayer de creuser ces vagues énergétiques. Pour les couples, retrouver le top du top du top, l'harmonie, passion, enfin, le truc génial. Pour les célibataires, la rencontre du 10 de couple, l'arc-en-ciel, le truc, le joli, le joli phénomène qui vous amènera à cette superbe stabilité dont vous a parlé Gaïa en début de tirage. En termes de conclusion, donc, puisque c'est un tirage général, on va voir la conclusion émotionnelle quand même, parce que même si c'est un tirage général, je voulais dire, bon, on est quand même, je le ressens, j'ai un ressenti quand même très, très puissant au niveau du cœur hein, et de l'affect. C'est très puissant, État. État est très puissant et c'est vrai que, ouais, bon, bah, je ne l'ai pas fait exprès. Il y a pour les célibataires une rencontre, pour les couples ne vous affolez pas, hein, ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle vision des choses, hein, puisque ici on a le set de coupe. Ben, en tout cas, c'est un sacré tirage, ami Bélier. Vous continuez votre festival. Hein. C'est merveilleux. En tout cas, bah, écoutez, profitez d'État. Hein, je le répète, État, c'est le 8 juin. Constellation de l'Aigle, hein, les 6 étoiles les plus lumineuses euh, du ciel. Et je vous encourage à essayer de les voir et à essayer de les sentir et de sentir cette vague. Bah, qui est pour vous quand même une sacrée vague en plus de Jupiter. Amis Bélier, portez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Namasté.